La situation de Patrice est effectivement inconfortable. La première question qu'il peut se poser est de savoir si, s'il existe ou pas un contrat de travail. A priori, il nous indique qu'il n'a pas été formellement signé. Il serait bon de s'interroger sur le point de savoir s'il n'existe pas une promesse d'embauche. Parce qu'un simple échange de mails qui mentionnerait la nature des fonctions, la rémunération, la durée du travail, une date de début de contrat, vaudrait promesse d'embauche et donc en droit du travail, vaudrait contrat de travail. Si ce n'est pas le cas, bah, sa situation, au regard de Pôle emploi, effectivement est inconfortable. Si sa vacation est en cours, si c'est une vacation sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, a priori, sa rétribution sera maintenue, hein. En revanche, s'il s'agissait de vacations très ponctuelles à la journée ou à la demi-journée, effectivement, si le centre est fermé, on peut imaginer que de nouvelles vacations ne lui seront plus proposées puisqu'il n'y a pas de besoin en ce moment. Son employeur est confronté à la décision de demander ou pas l'autorisation de placer les salariés en activité partielle, qui est une décision collective, hein, il faut le rappeler, au regard de l'activité de l'entreprise, qui n'est pas une décision individu par individu. Maintenant, si les conditions de travail sont possibles avec les consignes sanitaires que nous connaissons tous, bah, l'activité continue. Si question de garde d'enfants qui mérite qu'un arrêt de travail soit délivré, à ce moment-là, Samir peut bénéficier de cet arrêt de travail pour garde d'enfant à la condition d'être le seul parent disponible pour garder les enfants. L'employeur doit délivrer un justificatif d'activité non télétravaillable pour qu'en cas de contrôle, le salarié ne soit pas embêté et n'ait pas une contravention. S'il s'agit d'une décharge au regard des conditions d'activité, au regard de conditions de santé et de sécurité, l'employeur ne peut pas se décharger de sa responsabilité par un document qu'il remettra à ses salariés. Ça n'existe pas en France. On ne peut pas se décharger de cette responsabilité de cette manière. C'est tentant effectivement l'entraide familiale, l'entraide amicale, plus que jamais en cette période trouble et ne doit pas être mise de côté, bien entendu. Attention toutefois à cette entraide qui pourrait prendre la place d'une activité professionnelle. S'il s'agit d'un coup de main très ponctuel, probablement qu'il n'y aura pas beaucoup de formalisme autour de cela. S'il s'agit vraiment d'un coup de main plus régulier, je recommanderais la formalisation à minima d'un petit document qui pourrait être une convention de bénévolat du salariat qui n'est pas assumé au regard des organismes sociaux et fiscaux. Ça pourrait être du travail dissimulé, donc c'est embêtant de tomber dans ces travers-là. Et cadrer tout simplement cette entraide.